Voilà, coalition John. Il y a un an, le Sénégal perdait un grand homme, Feu Mohamed Boun Abdallah Dionne. Et la coalition John, démocrate juste et ouvert pour une nation de l'éthique, s'incline solennellement devant sa mémoire et nous prions pour le repos éternel de son âme abîme. En hommage à ses services rendus à la nation, la coalition John recommande vivement au gouvernement de s'approprier la pensée visionnaire de John pour un Sénégal réconcilié, juste et prospère. À cet égard, nous demandons que Mohamed Boun Abdallah Dionne soit honoré à l'occasion de la rebaptisation de certaines rues et édifices publics en reconnaissance de sa contribution à l'essor de notre pays à tout point de vue. Je vais m'arrêter un peu là. Donc nous demandons à l'actuel gouvernement, puisque nous sommes en train de rebaptiser certaines avenues, certains édifices publics, évidemment, de faire porter le nom de Mohamed Boun Abdallah Dionne à certains de ces édifices ou certaines de ces avenues ou rues. Donc, il faudra gagner un petit Olof. Voilà. Il faut y aller. Voilà. La situation actuelle du Sénégal nous préoccupe profondément. Ainsi, la coalition John lance un appel solennel au pouvoir en place afin qu'il prenne les mesures suivantes. 1. Revenir sur la loi portant interprétation de la loi d'amnistie. Nous exigeons l'abrogation totale de cette loi dangereuse qui menace la sécurité publique, la cohésion nationale et la stabilité du Sénégal. Aussi, il n'est pas dans les prérogatives de ce régime de désigner arbitrairement des victimes et des coupables. Nous tous, nous sommes témoins contemporains et oculaires des événements de 2021 à 2024. Il ne saurait être question que le pouvoir désigne des coupables et des victimes. Nous voulons abroger, abrogeons. Mais laissons la justice faire son travail et nous dire qui est coupable ou qui est victime. Vraiment, c'est un point d'honneur pour nous. Et c'est l'occasion même de féliciter, de remercier, de rendre un hommage particulier aux forces de défense et de sécurité, grâce à qui le Sénégal est resté debout, malgré tout ce qui s'est passé dans cette séquence temporelle. 2. Mettre un terme au licenciement abusif. Nous dénonçons fermement les licenciements abusifs, souvent justifiés par des motifs douteux, et demandons au gouvernement de mettre fin à cette pratique néfaste pour le bien-être des citoyens.
on nous parle déjà de 3000 licenciés. 3000 licenciés, ça veut dire qu'il faut multiplier au minimum par 10. Donc c'est 30 000 donc, Sénégalais qui vont souffrir de ces licenciements-là. Puisque celui qui est licencié le mois prochain, il ne peut pas payer son loyer. Ces enfants qui sont inscrits dans une école privée risquent d'être exclus. Et je ne parle même pas de la question de l'alimentation, de l'habillement, du déplacement, qui deviennent plus que difficiles. Et l'État doit comprendre que les richesses nationales appartiennent à l'ensemble des Sénégalais. Même le bébé qui vient de naître, l'État doit le prendre en charge. Au nom de quoi on nous dit que oui, un tel ne fait rien dans l'entreprise, ne travaille pas dans l'entreprise. Bon, il faut faire en sorte qu'il travaille. Dans les pays développés, même le chômeur recevoir un minimum de revenus pour pouvoir vivre. Donc, ceux qui ne travaillent pas et ceux qui travaillent, tous, l'État doit les prendre en charge. C'est ça qui est normal. D'autant plus que c'était des engagements fermes pendant les campagnes électorales. Non seulement vous ne donnez pas de travail, mais le peu qu'il y a de travail, vous l'enlevez. Donc ceci doit s'arrêter. 3. Mettre fin à la stigmatisation de l'opposition et aux atteintes à la liberté de presse. Nous demandons la fin de la stigmatisation systématique de l'opposition et des entraves à la liberté de presse. Les pressions fiscales imposées aux entreprises doivent également cesser afin de préserver la compétitivité et l'indépendance de notre tissu économique. Alors, vous savez, le Sénégal est un pays démocratique. Nous sommes à la 3e alternance. Le pouvoir actuel est dans l'opposition. Demain, l'opposition actuelle sera au pouvoir. C'est comme ça. Un pays a besoin d'une opposition. Et l'opposition n'est pas seulement un adversaire, mais aussi c'est un partenaire du pouvoir. Puisque nous tous, nous sommes Sénégalais, nous concourons à travailler pour que nous ayons un pays riche, un pays prospère, un pays apaisé. Alors, il faut respecter les opposants. Nous avons aussi constaté que la presse rencontre des difficultés énormes. Jusqu'à présent, je pense que l'aide à la presse n'est pas délivrée. Les conventions qui avaient été signées et le travail exécuté, jusqu'à présent, l'État a suspendu de façon arbitraire le paiement. La presse rencontre des difficultés. Et l'un des baromètres essentiels de la démocratie, c'est la liberté de presse. Et personne ne peut mesurer la presse. Personne. C'est peine perdue. Donc, au contraire, l'État devrait accompagner la presse de sa mission régalienne, puisque la presse privée est délégataire d'une partie de service public. C'est une mission de service public. Étant donné que l'État n'a pas les moyens de couvrir tout le pays en termes d'information et de communication, c'est comme dans les écoles privées. L'offre publique n'est pas suffisante pour prendre en charge tous les élèves. Donc l'État autorise l'ouverture d'écoles privées. La presse privée aussi, vraiment est délégataire de missions de service public. Il faut l'encadrer, il faut l'aider, il faut l'appuyer.
D'autant plus que quand on est dans l'opposition, généralement c'est la presse privée qui nous accompagne. Ça, tout le monde le sait. 4. Collaborer avec la justice pour assurer la liberté et les droits fondamentaux des citoyens. Le gouvernement doit œuvrer de concert avec la justice afin de ne pas s'opposer aux libertés provisoires accordées, d'accepter le cautionnement et de mettre un terme aux détentions préventives arbitraires, notamment dans les affaires des opposants tels que Lat Diop, Farba Ngom, ainsi que des hommes d'affaires tels que Samir Sarr, Khadim Ba et Tahirou Sarr. Alors, ici, ce que nous demandons, vraiment, en termes de droit, l'emprisonnement doit être une exception. Lorsque des garanties de représentation existent, on ne doit pas s'opposer à des libertés provisoires. Sinon, ça devient de l'acharnement. La Diop a bénéficié donc, je pense que le juge a décerné une liberté provisoire. Le parquet s'est opposé. Ça, ce n'est pas normal. Je pense que il ne faut pas s'acharner sur les opposants. Donc nous demandons que lorsque des libertés provisoires sont accordées et que des garanties de représentation sont données, que le parquet ne s'oppose pas à ces libertés provisoires. Nous demandons aussi que la justice accepte le cautionnement. Si on poursuit quelqu'un pour 1 milliard, il cautionne pour 500 millions, moi je pense qu'il faut le laisser aller chez lui. D'autant plus que ce que les Sénégalais attendent, ce n'est pas des emprisonnements. S'il est avéré que l'argent du contribuable a été frauduleusement utilisé, ce qui nous intéresse, ce n'est pas les emprisonnements, c'est récupérer l'argent. C'est ce qui nous est arrivé avec Karim Wade. On l'a jugé, on l'a condamné pour 138 milliards. Où sont ces 138 milliards-là? On l'a emprisonné ici, il a bénéficié d'une grâce, il est reparti et aujourd'hui même, il est revenu, il a déposé sa candidature. Donc, ce qui intéresse les Sénégalais, ce n'est pas les emprisonnements, c'est plutôt la récupération des montants qui ont été pris, si c'est avéré. Donc, que ce soit Farba Ngom, que nous ne connaissons pas, Khadim Ba, Tahirou Sarr, Samir Sarr, que nous n'avons jamais vu, c'est des hommes d'affaires. S'ils ont déposé des cautions, il faut les libérer. En attendant les procès. Aux États-Unis, même si quelqu'un est accusé de meurtre, mais il dépose, la caution est fixée, il rentre chez lui jusqu'au jour du procès. 5. Rétablir immédiatement le programme des bourses familiales. Nous appelons le gouvernement à rétablir rapidement le programme de bourses familiales, essentiel pour de nombreuses familles sénégalaises. Ce programme-là a été suspendu. Il y a beaucoup de Sénégalais et de Sénégalaises qui en dépendaient. On nous a dit que des milliards ont été donnés en Casamance, vraiment à Ziguinchor. C'est très bien parce que la Casamance doit bénéficier d'une discrimination positive. Nous sommes d'accord. Également, il y a des programmes qu'il ne faut pas couper, sous prétexte que peut-être que ceux qui en ont bénéficié sont de l'ancien régime. Ça, personne ne peut le prouver. Personne. Ensuite, nous trouvons que ce gouvernement-là fait trop d'audits, trop de diagnostics. Quand on arrive, on diagnostique pendant 1 année, ça suffit. Il faut passer à l'action.
Et entre-temps, on trouve le moyen de donner des indemnités par-ci, des appuis par-là. Ça, ce n'est pas bien du tout. 5 milliards ont été, voilà, etc. Enfin, concernant le rapport de la Cour des comptes et les débats sur la dette, il est inacceptable que la situation économique actuelle affecte le pouvoir d'achat des ménages. Nous demandons au gouvernement de réviser sa communication afin de ne pas nuire à l'économie nationale et à la diplomatie du pays. Le gouvernement doit cesser de poser des actes qui ralentissent ou bloquent l'élan dynamique que notre économie avait connu par le passé. Oui, la notation du Sénégal est abaissée, a été abaissée 2 ou 3 fois. Sur le rapport de la Cour des comptes, nous, personnellement, nous ne croyons pas au rapport, parce que nous n'avons pas vu un rapport signé. Un rapport, il doit être signé. On veut qu'on nous numérote. On veut qu'on nous montre le rapport qui a été adressé à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Mais un rapport qui a été balancé comme ça sur l'Internet, on ne peut pas nous en faire. Encore que, sur la question de la dette, Boun Abdallah l'avait dit, l'importance, ce qui est essentiel sur la dette, ce n'est pas le volume, c'est plutôt la destination. Quand vous empruntez de l'argent pour investir, c'est bien. Pour des infrastructures, c'est bien. Quand vous empruntez de l'argent, et ça que Boun Abdallah a appelé la bonne dette, pour gagner en souverainisme, c'est encore mieux. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'une fois que vous avez emprunté, il y a des entreprises étrangères ici au Sénégal. La meilleure façon de gagner une souveraineté, c'est d'aller acheter des actions dans ces entreprises et de monter en charge dans ces entreprises. Sur des entreprises où l'État avait 10%, on utilise la dette pour monter à 50%, à 51%. C'est ça le débat qui doit se dérouler autour de la dette. Mais tu dis que oui, la paire, Macky Sall a emprunté 12 000 milliards, mais toi aussi, en quelques mois, tu as emprunté 4 000 milliards. Donc vraiment, on est avec un gouvernement où il y a trop de faits divers. Pour le moment, on a un gouvernement de faits divers. Macky Sall est un, comment on l'a dit, est un chef de gang. Parfois, on nous sort la Cour des comptes. Dès qu'on sort de la Cour des comptes, loi d'interprétation. Mais quand est-ce que nous allons travailler? La souveraineté, c'est bien. Le souverainisme, c'est bien. Mais qu'est-ce qui doit porter ça? Il faut de bons porteurs. Oui, au souverainisme. Mais un souverainisme belliqueux, un souverainisme d'hostilité, un souverainisme qui nous écarte donc du banc des grandes nations. C'est ça que nous sommes en train de voir. Le Sénégal est en train d'être isolé. Le souverainisme ne veut pas dire être hostile à la France, aux États-Unis ou je ne sais quoi. Ce n'est pas ça le souverainisme. Le souverainisme, c'est faire en sorte de contrôler son économie. Et ça, Boun Abdallah l'a démontré. Si nous n'avons pas une souveraineté économique, nous n'avons pas de souveraineté. La main qui donne, c'est la main qui commande. On a beau changer le nom de toutes les villes du Sénégal, ça ne changera rien à l'économie du Sénégal. Il faut respecter aussi les grandes nations. La France est une grande nation. La preuve, quand Trump a été élu, avant même de prendre service, il est allé en France. Nous devons avoir une bonne coopération avec toutes les grandes nations. France, États-Unis, Chine, Inde, Turquie, et aussi les nations, les grandes nations, et toute l'Afrique d'ailleurs. Mais ouvrir des hostilités contre la France, ouvrir des hostilités contre les États-Unis, ouvrir des hostilités un peu partout, ça ne nous sert à rien. Les pays de l'AES ont changé un maître pour un autre maître. C'est clair maintenant.
les régimes militaires, ce qui les intéresse, ce n'est pas la souveraineté, c'est de rester au pouvoir. Ça, on l'a compris. Donc, restons avec nos principes, travaillons pour une souveraineté du Sénégal et de l'Afrique, mais gardons-nous des hostilités et des discours vent en guerre qui ne nous servent à rien du tout. Ce que je veux leur dire, comme un bon enseignant, c'est de cesser le bavardage et de faire les exercices. La coalition John réaffirme son ancrage dans le FDR. Nous sommes membres de FDR, donc pour la Fonds pour la défense de la République, et nous réaffirmons, et appelle l'opposition à l'unité. L'opposition aussi doit comprendre que les SAP solitaires ne servent à rien. On a vu des opposants qui sont isolés, qui veulent prendre la place de Sonko. Puisque comme il a libéré cette place-là, chacun veut prendre la place. C'est naturel. Mais nous allons vers des élections locales. Les élections locales se gagnent si toute l'opposition est unie. Maintenant, ceux qui veulent faire des SAP solitaires, attendons la présidentielle 2029. Pour le moment, il y a une bataille pour le respect des principes républicains, pour le respect de la République, pour le respect de la citoyenneté. Cette bataille-là, nous devons être unis pour la mener. Mais si chacun centre sa chambre de côté, ensuite, ce que je voudrais dire à l'opposition, c'est vrai, nous avons laissé le pouvoir travailler jusqu'à présent. Mais je pense qu'il est temps que l'on quitte le domaine des communiqués et des indignations de salon, des condamnations. Ça, bientôt, il faut mettre un terme à ça. Et la loi d'amnistie d'interprétation l'a montré. Parce que Gaïndé aussi, même sur Matoul, on a un signe, comme nous disait le professeur Malick Ndiaye, l'opposition ne peut pas continuer quand même à faire des indignations, à se lamenter, à faire des condamnations. Ça, vraiment, c'est pas de l'opposition aussi. Nous demandons également à ce pouvoir qui, depuis qu'il est en place, refuse systématiquement, le président de la République hier, j'ai entendu dire qu'il n'est pas au courant, refuse les préfets, les sous-préfets, donc disent non aux demandes de marche. Ça, ce n'est pas normal. C'est vrai qu'on peut discuter des itinéraires. Oui. Mais ça, c'est un droit. C'est un droit. Donc, ce que nous demandons à l'opposition, c'est de s'unir. Ce que nous demandons à certains opposants qui veulent prendre la place de Sonko, que ça, c'est prématuré. Et il sera très difficile de prendre la place de Sonko. Parce que pour prendre la place de Sonko, il faut faire ce qu'il a. Il faut avoir son parcours. Et son parcours est atypique. Et il y a certaines parties dans cette partie de son parcours, personne ne voudrait. Donc, faites attention. Faites attention. Tout le monde n'est pas Sonko. Sonko n'est pas tout le monde. Ça, c'est clair. Donc, que cette unité-là, elle est indispensable pour faire face au régime. Sinon l'opposition va disparaître. Alors, il faudrait aussi un autre, c'est par là que je vais terminer. Nous avons un pouvoir avec une moyenne d'âge vraiment de 45 ans. Il faut aussi que certains acceptent de prendre un peu de recul pour laisser les moins âgés devant. Laissons les jeunes mener le combat et pour ceux qui sont plus âgés, il faut encadrer cette nouvelle jeunesse de l'opposition pour qu'elle puisse faire face à leurs homologues du pouvoir.